En 2028, préparez-vous à entrer dans Londinium, la toute nouvelle zone immersive du parc Astérix. Mais avant ça, on va d'abord rendre un dernier hommage aux rues de Paris. Vous le savez, cette zone n'a jamais vraiment collé à la thématique d'Astérix et Obélix. Créée à l'origine du parc, elle permettait de déambuler dans les rues de Paris du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Et avec tous ces bâtiments, c'était très compliqué d'y construire de nouvelles attractions. À partir du 12 novembre, les équipes vont donc entamer sa destruction pour la transformer en une toute nouvelle zone, cette fois ancrée dans l'univers d'Astérix et Obélix. Et c'est là qu'entre en scène Londinium, une grande zone immersive inspiré de l'album Astérix chez les Bretons, sorti en 1966. L'objectif est clair, c'est de proposer une zone majoritairement indoor, protégée du froid et de la pluie. L'entrée principale se fera côté lac, remplaçant l'entrée mythique des deux tours amoureuses. À la place, une immense façade, représentant un stade de rugby. Et honnêtement, impossible de ne pas penser au Quidditch d'Harry Potter, quand on voit les premiers visuels. On pourra aussi entrer dans la zone depuis l'Égypte, il faudra passer sous une pyramide, marquant la frontière entre les deux univers. Une fois ce passage franchi, on arrivera sur une grande place inspirée de Piccadilly Circus avec tous les codes britanniques. Big Ben, la Tour de Londres, les cabines téléphoniques et les bus rouges. Au centre, une grande statue d'Astérix et Obélix et Joli Thorax portant le fameux tonneau de potions magiques. Ensuite, on découvrira une deuxième zone inspirée directement du quartier de Camden, façade colorée, boutique en tout genre, ambiance urbaine. Et c'est là qu'on pourra apercevoir le coaster immersif de la zone. Et justement, en parlant d'attractions, on aura une aire de jeu verticale, un dark ride interactif signé Interface, où on sera invité à bord de véhicules de 4 places pour tirer sur des cibles avec une gourde de potions magiques. Il comportera 6 salles interactives, ultra thématisées, 18 véhicules, une capacité de 900 personnes par heure et sera accessible dès 90 cm. Et maintenant, l'attraction phare de la zone, un multidimension coaster signé Intamin, entièrement indoor avec un parcours de 800 mètres et plusieurs zones de lodge. 5 véhicules de 12 places contrôlables en vitesse, rotation, marche avant et marche arrière. Au niveau de la capacité, on sera sur 1100 personnes par heure et ce coaster sera accessible à partir de 1 mètre. Delphine Ponce, la directrice du parc, a bien insisté, ce sera avant tout un story coaster, de la sensation, oui, mais surtout de l'immersion. Une courte vidéo du prototype a été montrée, mais les décors finaux seront différents. La file d'attente sera quant à elle entièrement thématisée avec un pré-show. Et maintenant qu'on en a fini avec ce coaster, dans la zone on y trouvera un pub vintage, une boutique de sucreries en tout genre avec comme personnage phare Monsieur Haricot, inspiré de Mr Bean. Un salon de thé et comme toujours au parc Astérix, une scénographie ultra poussée jusque dans les sanitaires entièrement thématisés. Et maintenant parlons un peu d'Halloween. La maison hantée Catacombe sera déplacée derrière la Joconde. On aura 2 emplacements pour 2 nouvelles maisons hantées et une scare zone Londinium prendra place sous les gradins. Cet emplacement sous les gradins servira également de patinoire pour la saison de Noël. Et cerise sur le gâteau, un bar clandestin dans le style du Sanglier Born sera proposé avec une taille beaucoup plus élevée, pouvant accueillir jusqu'à 70 personnes. Et bonne nouvelle, oui ce sera hors sujet mais le parc assume, le spectacle Main bas sur la Joconde sera conservé avec une entrée côté Égypte et Londinium. Même chose donc pour la zone du Sirius pendant Halloween et le spectacle Qui veut la peau du Père Noël pendant les fêtes de fin d'année. Bref, un programme énorme pour 2028 et on ne peut que avoir hâte du résultat.